Vous pensez que vous manquez de confiance, mais ce n'est probablement pas le cœur du problème. Ce que vous ressentez, cette impression d'être invisible, de ne pas être pris au sérieux, de ne pas savoir exactement comment vous positionner dans certaines situations, eh bien ce n'est pas un problème de personnalité ou d'intelligence, c'est un problème de lisibilité sociale. Et surtout, ce n'est pas de votre faute. En d'autres termes, ce n'est pas vous, mais ce que vous communiquez sans le savoir. Parce que personne ne vous a appris à lire ni à émettre les signaux invisibles qui déterminent en quelques secondes si vous êtes perçu comme quelqu'un à respecter ou non. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 signaux invisibles qui déterminent immédiatement si vous êtes respecté ou non. Vous comprendrez pourquoi certaines personnes inspirent immédiatement le respect sans forcément être plus confiantes que vous. Et surtout, pourquoi travailler votre confiance seule ne suffit pas. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans des environnements où chaque détail compte. Hôtellerie de luxe, services, interactions très codifiées. Et aujourd'hui, j'accompagne des jeunes gens qui n'ont jamais appris ces codes à comprendre ce que les autres perçoivent d'eux avant même qu'ils ne parlent pour leur permettre d'accomplir leurs rêves. Si vous voulez aller plus loin après cette vidéo et comprendre concrètement comment vous êtes perçu aujourd'hui, vous pouvez commenter conversation. Je vous expliquerai comment on peut travailler ça ensemble. Alors entrons directement dans le cœur du sujet. Ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils essayent de paraître confiants. Ils essayent de se motiver, ils se disent « sois plus affirmé, sois toi-même, sois naturel, assume ». Et pourtant, rien ne change vraiment. Pourquoi ? Parce que les autres ne perçoivent pas votre confiance intérieure seulement. Ce que les autres perçoivent, ce sont des signaux, des micro-indications, des éléments non-verbaux, souvent inconscients, qui leur permettent de répondre instantanément à une question très simple. Est-ce que cette personne est sûre d'elle ou incertaine ? Est-ce que je peux lui faire confiance ? Et cette réponse se forme en quelques secondes, avant même que vous n'ayez parlé. Comme on enseigne dans les fondamentaux de l'intelligence relationnelle, votre image ne repose pas uniquement sur vos mots, mais sur un ensemble de signaux, apparence, comportement, communication, qui créent une impression globale immédiate. C'est ce que j'appelle le langage invisible du respect. Un langage silencieux que vous n'avez jamais appris à lire. Si vous commencez à réaliser que le problème n'est peut-être pas votre confiance, mais votre visibilité sociale, vous pouvez commenter conversation. Je pourrais vous aider à mettre des mots précis sur ce que vous envoyez aujourd'hui. Et à présent, je vais vous montrer 3 éléments fondamentaux. Pas des astuces, mais des signaux. Premier signal, la lisibilité visuelle. C'est ce que l'on perçoit avant même que vous parliez. Votre apparence, votre tenue, votre posture. Si quand vous parlez, vous avez les épaules rentrées, une tenue approximative et le regard fuyant, vous pourriez être la personne la plus compétente du monde, ça ne change rien. Ce que vous rendez visible, c'est de l'incertitude ou un manque d'appartenance. Maintenant, vous voilà de nouveau. Posture alignée, tenue structurée, présence stable. Vous êtes la même personne. Mais cette fois, vous êtes lisible. Vos vêtements ne sont ni neutres ni décoratifs. Ils communiquent. Ils peuvent projeter de l'autorité, de la fiabilité ou au contraire de l'incertitude ou un manque de légitimité. Ils peuvent aussi communiquer un niveau de sérieux, de crédibilité ou de flou. Votre contenance est un signal de respect. Ce n'est pas simplement une question de beauté, de taille ou de confiance intérieure, c'est une question de cohérence corporelle. D'ailleurs, en étiquette, la posture n'est pas simplement esthétique, elle est fonctionnelle. Elle sert à communiquer dignité, stabilité et présence. Dans une interaction sociale, ce que vous ressentez intérieurement compte moins que ce que votre corps et votre apparence rendent visible. Ce premier signal, c'est votre carte d'identité sociale. Et la plupart des gens ne savent même pas qu'ils en ont une. Ce que les autres lisent, c'est « je vois que vous savez où vous vous trouvez et je comprends où vous vous situez ». Et ça crée un premier niveau de respect. Deuxième signal, la qualité de présence. Ce n'est pas ce que vous dites, c'est comment vous êtes là. Ce n'est plus ce que l'on voit, c'est ce que l'on ressent. Ce qu'on ressent de votre regard, votre gestuelle, votre démarche, votre visage, votre ton de voix. Si votre regard est instable, vos gestes rapides et votre voix légèrement précipitée, vous êtes là mais pas ancré. Vous envoyez un signal de désengagement ou d'insécurité. Si au contraire votre regard est stable, vos gestes sont calmes et maîtrisés et votre respiration est posée, n'essayez pas de prendre de la place, vous êtes déjà présent. Ce que les autres lisent, ce n'est pas simplement « Ah, il a vraiment confiance en lui », mais c'est surtout « Il a confiance en lui et il est ancré dans l'interaction ». Et ça change tout parce que le respect ne vient pas de la domination, mais de ce qu'on perçoit de votre stabilité.
Dans les environnements très codifiés et les situations où vous êtes sous pression, comme ceux que j'ai connus, le regard est un outil, pas pour impressionner, mais pour créer une interaction lisible, fluide et sécurisante. On apprend très vite que ce que vous dites compte moins que la manière dont vous êtes présent pendant que vous le dites. Un principe fondamental de communication, c'est que ce qui n'est pas dit est souvent plus important que ce qu'il est. Et c'est souvent là que tout se joue. Votre langage non verbal, posture, regard, voix et aussi vos silences est constamment interprété, même sans mots. C'est pour ça que certaines personnes captent l'attention sans parler plus fort. Troisième signal, la cohérence comportementale. C'est ici que tout se confirme ou s'effondre. Ici, on juge votre manière de vous comporter, votre façon de parler, d'écouter, d'interagir, votre comportement à table, dans un groupe, dans un cadre formel, ou alors lors d'un dîner en tête-à-tête. Et surtout votre capacité à naviguer dans les codes. Couper la parole, hésiter excessivement, avoir des gestes inadaptés ou un manque de repères, un inconfort à table. Même avec une bonne apparence, la perception chute immédiatement. Par contre, si votre prise de parole est claire, votre écoute attentive, que vos gestes sont mesurés, maîtrisés et que vous démontrez de l'aisance à table et dans les codes sociaux, ce que les autres interprètent, c'est cette personne comprend les règles du jeu. Cette personne sait se comporter, je peux lui faire confiance. Et ça, c'est fondamental. Parce que dans les environnements exigeants, le respect ne vient pas uniquement de qui vous êtes, mais de votre capacité à naviguer dans les codes. Et lorsque vous maîtrisez les codes, vous n'êtes plus concentré sur quoi faire, mais sur la relation que vous bâtissez ou sur la performance que vous devez délivrer. C'est précisément le rôle de l'étiquette. Vous libérer du doute pour vous permettre d'être pleinement présent. Je me souviens très bien de mes débuts en hôtellerie. Je pensais que pour être professionnel, il fallait aller vite, réagir vite, répondre vite, se déplacer vite. Et en réalité, plus j'allais vite, plus je paraissais junior. Moins je les prise au sérieux. Plus j'ai observé, les personnes les plus respectées ne se pressaient jamais. Elles n'étaient pas lentes, mais elles étaient maîtrisées. Et le jour où j'ai ajusté ça, la perception a changé. Ma personnalité n'avait pas changé, mes compétences non plus, seulement la perception. C'est exactement ça la mécanique du respect. Ce n'est pas ce que vous êtes, c'est ce que vous rendez lisible. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Elles pensent « je dois devenir quelqu'un de totalement différent », alors qu'en réalité, elles doivent simplement apprendre à ajuster ce qu'elles communiquent déjà. Vous n'avez pas besoin de devenir extraverti ou charismatique. Vous avez besoin de comprendre les signaux que vous émettez et de les rendre cohérents. C'est cela qui bâtit réellement la confiance. Parce que sans cette compréhension, vous pouvez travailler votre confiance intérieure pendant des années sans jamais obtenir le respect et l'assurance que vous recherchez. Et à l'inverse, quand vous commencez à ajuster ces signaux, votre apparence, votre présence, votre comportement, eh bien quelque chose commence à changer. On vous coupe moins la parole, on vous considère, on vous regarde différemment, on vous écoute davantage. Pas parce que vous avez changé profondément, mais parce que vous êtes devenu lisible. Et c'est ça la première transformation. Maintenant, imaginez ce que ça change. Dans un entretien, lors d'une réunion, dans un environnement académique, dans un contexte social, lors d'un dîner romantique en tête-à-tête. Imaginez ne plus vous demander après coup, est-ce que j'ai été bizarre, est-ce que j'ai dit la bonne chose, est-ce que j'ai donné une bonne impression, mais comprendre en temps réel ce qui se joue et ajuster, parce que c'est ça la vraie confiance. Ce n'est pas juste une émotion, mais c'est une lecture. Si vous voulez identifier précisément les signaux que vous envoyez aujourd'hui et comprendre pourquoi certaines situations vous échappent encore, eh bien vous pouvez commenter conversation. Je vous expliquerai comment on peut clarifier ça ensemble. On ne nous a simplement jamais appris à lire ce langage, mais maintenant vous commencez à le voir. À très bientôt les amis et prenez soin de vous.